Alors nous allons réaliser ce montage-là qui sera suivi, qui fera le suivi de l'alimentation d'une bobine qu'on voit ici, qui est composée donc d'un bobinage et d'une résistance interne. Et on suivra ce montage-là, on va mesurer la tension et l'intensité suivies par Exao. Donc le montage est composé d'un générateur qui est branché en série avec une résistance afin d'abaisser la tension dans le circuit. À la suite, on branchera l'ampèremètre qui sera relié à l'Exao, la bobine, et on reviendra au générateur. Et ensuite, on mesurera la tension aux bornes de la bobine. Donc je vous montre le montage ici. Donc on part du générateur ici, sur la partie alternative, tension alternative. De la bobine, on arrive à la résistance, puis on sort de la résistance pour rentrer dans la mesure de l'intensité, l'ampèremètre relié au générateur, là au canal 1. On sort de l'ampèremètre pour rentrer dans la bobine, et sorti de la bobine, vous voyez sur le premier fil, on revient au générateur. Ensuite, de chaque côté de la bobine, vous voyez les deux branchements qui sont faits ici vont permettre de mesurer la tension, et ces deux branchements-là vont être branchés ici sur les entrées analogiques EA2 et EA6. Donc on va mesurer la différence de potentiel entre le potentiel EA2 et EA6. Cette différence de potentiel s'appelle la tension. Nous, sur notre ordinateur, on va indiquer tout ça sur la TIS Pro. Donc on ouvre le logiciel, on clique sur le logo et automatiquement il repère qu'on a branché un ampèremètre. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de mesurer en instantané la tension et l'intensité. Donc l'intensité efficace, on ne s'en servira pas. On peut donc fermer cette première fenêtre, agrandir celle-ci où on n'a que l'intensité instantanée. Et on a dit qu'on allait lire la tension entre EA2 et EA6. Et on clique ici au milieu pour dire que automatiquement, il comprend qu'il doit mesurer la tension entre le point EA2 et entre le point EA6. Je ferme cette fenêtre parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir les deux en même temps. Donc je vais aller chercher sur les courbes ici, je vais faire glisser la tension EA6 en même temps que l'instantané. Ensuite, pour l'acquisition, c'est une acquisition temporelle. On va mesurer ça sur 100 millisecondes et on va rajouter quelques points. On va prendre 1000 points sur 100 millisecondes. Alors maintenant, nous allons alimenter notre générateur, ici. Il est alimenté et on va lancer tout simplement notre acquisition. Pour lancer l'acquisition, on clique ici sur acquisition et on voit les deux courbes qui sont tracées. Je vais double-cliquer sur la courbe. Je vois que la courbe en violet monte plus haut, donc je vais double-cliquer pour la voir ici. Alors, on voit la courbe des tensions là, en violet, qui n'est pas vraiment sinusoïdale parce que ça vient du matériel qui est utilisé par rapport à la bobine, qui va un peu modifier le signal. Et on voit ici l'intensité. Ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a un décalage. Quand on est au maximum de l'intensité, on est décalé par rapport au maximum de la tension. C'est cette différence de temps-là qu'on va voir ici, entre ce point-là et ce point-là. Cette différence de temps, on appelle ça le décalage temporel. Et ça nous permettra de calculer par la suite le déphasage. Voilà, c'est terminé.